Claire, c'est une joie de te retrouver ce soir sur la thématique, la belle thématique de comment développer son activité. Toi, tu es coach et je vais te faire évidemment revenir sur ton parcours assez rapidement. Donc, Muriel Joubert, pour les personnes qui me découvriraient ici pour la première fois, moi, je suis coach certifié et mentor business. Je me dédie principalement aujourd'hui à l'accompagnement d'entrepreneurs, donc soit des accompagnants dans l'humain, soit des personnes aussi dans des dimensions artistiques, des accompagnements d'entrepreneurs pour la croissance de leur activité à plusieurs stades. Ça peut être le lancement d'activité quand on démarre. Ça peut être, comme c'était le cas de Claire, une activité déjà bien démarrée et on veut la scaler. Scaler, ça veut dire aller chercher le palier suivant, changer l'échelle. Et puis, il se trouve que j'accompagne aussi des entrepreneurs encore beaucoup plus avancés qui, eux, sont à des stades, on va dire, de direction d'entreprise et qui rencontrent d'autres défis que ça demande aussi d'accompagner à ce stade-là. Claire, moi je t'ai accompagnée en 2025, tu es venue vers moi en août 2025, Oui. terminé là en début d'année 2026. On va avoir pendant toute cette interview l'occasion de revenir sur ton parcours. Et puis avant ça, j'aimerais déjà commencer par la traditionnelle question, ben, qui es-tu et que fais-tu? Alors, qui es-tu? C'est une vaste question. Je suis Claire et derrière ça englobe beaucoup de facettes et beaucoup de nuances. Je suis maman d'une jeune fille maintenant qui va avoir 8 ans, Mila. J'ai été juriste pendant la première partie de ma carrière et à la naissance de ma fille, j'ai vécu ce chamboulement qu'est la maternité, ce changement identitaire. Et depuis, on va dire 1 an et demi après la naissance de ma fille, j'ai fait le choix de me reconvertir pour être coach. Donc, je me suis formée, je suis devenue coach de vie certifiée. Et puis, de formation en formation, j'ai aussi acquis la compétence du travail avec le subconscient, avec une formation spécifique là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accompagner d'autres femmes particulièrement, en particulier des mamans qui justement, comme moi, ont fait un petit peu, on se pose beaucoup de questions après la naissance de leur enfant, sentent que le métier qu'elles ont exercé jusque-là n'est plus aligné, n'a plus de sens, ou bien que les circonstances autour d'elles font qu'elles ne peuvent plus l'exercer comme elles l'exerçaient avant et qui se retrouvent en phase de transition professionnelle et qui ont besoin d'être accompagnées pour gérer toutes les émotions qui nous traversent quand on est dans cette période-là, beaucoup de deuil à faire, retrouver qui on est, et ça c'est vraiment la partie identitaire qui est hyper importante dans ce que je fais, et ensuite pouvoir retrouver une carrière alignée avec qui on est devenu. Donc voilà, c'est la mission aujourd'hui. Hyper intéressant. Et ce que j'ai aimé aussi dans ton parcours, c'est que tu as été dans un métier plus classique en entreprise. On vient souvent de là, hein. Moi-même, j'ai été des années et des années manager en grande entreprise. Puis après, tu t'es lancé dans une activité, on va dire, plus de cœur, passion, même si tu aimais certainement ton métier de juriste, mais tu n'étais pas encore tout à fait à ton compte. Tu le faisais pour une structure. Ça, c'est intéressant, je Oui, trouve. c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai, entre guillemets, eu la chance que je sois embauchée directement en tant que coach salarié. Donc pendant 5 ans, j'ai été coach salarié puis responsable des opérations. Et c'est vraiment à la 5e année que l'entrepreneuriat est venu toquer à ma porte très fortement. Et donc j'ai voulu enfin sauter le pas et créer ma propre structure, mon accompagnement à moi. Et donc ça, c'était fin 2024 que j'ai fait cette vraie transition du salariat à l'entrepreneuriat. Oui, c'est vraiment ça le gros switch finalement. C'était pas tant de devenir coach, parce que malgré tout, quand tu es salarié, ça reste un système similaire à celui que tu avais connu avant, mais c'était le saut de te mettre à ton compte. Et ça, c'est un gros changement. Finalement, c'est assez récent, ça fait à peine 1 an et demi, hein, même pas. C'est ça, ouais, ouais, c'est Un an hyper. et 2 mois, quoi. Ouais. Mais toi, tu es ce que j'appelle des parcours fusés. Bon, après, ok, tu avais déjà l'expertise de coach, mais malgré tout, à ton compte, tu as vite développé ton activité. On va y revenir. Merci à toutes les personnes qui sont présentes. Je vois pas mal de connexions en direct. Les gens nous retrouvent, c'est bien, malgré les soucis techniques de ce soir. Est-ce que tu te souviens quand tu as, donc je l'ai dit, tu es venu, c'était à l'été 2025, hein, quand Hmm. on croisait. Est-ce que tu te souviens pour quelle problématique tu as souhaité rejoindre un accompagnement avec moi? Donc, je t'ai eu en one-on-one dans Essence Business, l'aspect VIP, puisque tu étais déjà à un palier de croissance certain. Est-ce que tu te souviens pour quelle problématique tu étais venu? Je me souviens très bien. J'étais complètement perdue. En fait,
Euh, Évidemment, c'est comme toujours, on vient avec une problématique, puis après, on comprend que en fait, c'est une autre problématique presque qu'on va dénouer. Mais ce que je me sentais complètement perdue parce que j'avais lancé mon activité, en effet, depuis le mois de janvier. Mhm. Ça se passait très bien sur le papier. Moi, j'avais la lecture que c'était jamais assez, mais bon an, mal an, tous les mois, j'arrivais quand même à faire un chiffre d'affaires qui était vraiment très bien. Et puis, arrivé au mois de juin, juillet, et à l'époque, j'accompagnais spécialement les mamans sur le volet épuisement. Donc, c'était encore autre chose. Mais arrivé au mois de juin, juillet, d'un coup, un creux phénoménal. Et en fait, j'avais pas la lecture que les mamans à ce moment-là, elles sont sous l'eau, elles préparent les vacances, etc. Et donc, c'est juste normal dans la typologie de business que j'avais choisi d'investir. Mais moi, je l'ai interprété comme c'est la catastrophe, ça ne fonctionne plus, je n'y arrive plus, il y a quelque chose qui bug et j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Et je me sentais vraiment, j'avais l'impression que tout s'effondrait en fait. Donc j'étais voilà, complètement perdue et avec une panique à bord qui était plus, plus, plus. C'est intéressant parce que tu avais eu un vrai départ lancé, hein, tu l'as dit, tu avais été accompagné précédemment avec succès, tu avais vraiment super bien réussi, ça se vendait facilement, j'allais dire, tes accompagnements, et puis d'un coup, plus rien, panique à bord, tu trouves ma route. Qu'est-ce qui t'a fait dire que je pouvais être une bonne personne pour toi, pour t'accompagner à ce moment-là? Alors, en fait, j'ai vu une interview de toi, un peu sous le même format, où toi, tu racontais ton parcours pour le coup. Et puis, il y a plusieurs choses qui m'ont impactée. La première chose, c'est que dans les mots que tu utilisais, dans l'énergie que tu avais, je me reconnaissais énormément. Alors, avant, tu vois, je sentais que toi, tu avais vraiment avancé et en fait, c'était hyper inspirant pour moi. Mais en même temps, je me reconnaissais à l'intérieur. Ensuite, il y avait le côté un peu plus technique qui fait que, en fait, tu comprenais ce que j'avais suivi comme formation avant. Tu étais passé par les mêmes formations et donc je savais que j'aurais pas besoin de tout te réexpliquer et que tu pouvais me prendre là où j'étais pour m'emmener encore plus loin. Et après, je crois qu'il y a un truc qui s'explique pas trop et qui est un peu mon mode de fonctionnement quand tu dis que je suis un peu la fusée, mais le truc, c'est qu'il y a des moments, je sens des appels et quand j'ai senti l'appel pour me reconvertir pour être coach, je veux dire, personne dans ma famille était coach, le coaching venait juste de démarrer. Mais j'ai senti, et en fait, j'y suis allée et je me suis vraiment posé zéro question. Je savais, je ne peux pas expliquer pourquoi c'était comme ça. Et là, quand je me souviens très bien je ne peux pas te décrire parce que c'est difficile, mais j'appelle ça l'appel. Mais je me souviens très bien de ce moment quand je t'ai vu dans la vidéo, je me suis dit, c'est là que je veux aller, quoi. C'est clair pour toi. Et en fait, après, c'était un peu, j'ai même pas trop lu tes mails, j'ai même pas, moi, j'étais un peu focalisée. Ok, je vais prendre un appel avec Muriel et c'est parti, quoi. Oui, je me souviens, tu as eu une personne de mon équipe, puisque maintenant j'ai du renfort pour les appels, je ne peux pas être partout. Et moi, après, je vous ai un deuxième appel, voilà, si c'est quelque chose qui nous semble pertinent, qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Et c'était en plein milieu de l'été, hein. C'était au mois d'août, de mémoire, enfin fin juillet, toute fin juillet. Moi, j'étais en Ouais, fin vacances. juillet. Tu étais en vacances quand c'est arrivé, quand j'ai pris l'appel avec toi, ouais, c'était hyper intéressant. Donc, c'est un creux l'été, mais pas que. Il se passe des Mm. choses ici. Oui, oui. Et pareil, j'ai senti ouais, un élan aussi naturel, tu vois. Je me suis dit, allez, hop, on y va, on démarre. Ça a démarré très vite ensemble. Je me souviens très bien. Qu'est-ce que le monde d'après? On a terminé l'accompagnement ensemble. Tu avais ce sujet de démarrage où tu avais construit une mécanique et c'est comme si tout s'était cassé. C'est super intéressant, on reviendra dans le détail dessus. Parce qu'il y avait beaucoup de compréhension en fait à mener face à ça et Dieu sait qu'on est passé par beaucoup de choses ensemble. Déjà, tu décris comment le monde d'après? Est-ce que ce que tu étais venu chercher avec moi, déjà, ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Voilà, qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Sachant qu'on a terminé, nous, il y a un mois et demi à peu près. Ouais, à peu près. Alors, le monde d'après, il est complètement différent. Ouais. Dans ma lecture déjà, parce que en fait, là où je pensais que ça ne fonctionnait pas assez, en fait, ça fonctionnait très bien. Et je me suis rendu compte que je me suis pourri la vie pendant tous ces mois à me stresser alors que j'aurais pu juste être hyper fière de moi, profiter justement des moments de creux pour aussi me reposer, me ressourcer, parce que le pas assez fait que quand il y a un moment de pause ou de creux où on pourrait prendre des vacances, on s'autorise pas parce qu'on se dit mais non, mais je peux pas me reposer, je suis pas encore à mes objectifs, etc. Je me suis rendu compte aussi que mes objectifs étaient irréalistes, enfin irréalistes, oui et non, mais en tout cas
que à un moment donné, j'avais pas mis le curseur au bon endroit sur mes objectifs parce qu'il me faisait peur et il me stressait plus qu'il me mettait avec la petite. Voilà, le stress était trop grand. Je pense que c'est Oui, important qu'il y ait il te une dose. motivait pas en Voilà, fait, il te paralysait presque. ça Ouais. me paralysait, ça me paniquait complètement. Et donc, je me suis rendu compte aussi que, il fallait vraiment que je mette une attention particulière sur le choix de mes objectifs et que ça soit pas juste parce que c'est bien sur le papier ou parce que les autres coachs parlent de ces paliers-là ou quelque chose qui est externe et vraiment que je fasse attention à ma manière, ma relation avec l'objectif que je me suis fixé, quoi. Mhm. Après, on a fait beaucoup de travail aussi sur le tri, je dirais, de méthodes pour vraiment euh, euh, rebalayer un peu les méthodes que j'avais acquises et faire le tri sur, OK, ça, est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que c'est aligné pour moi ou pas? Donc, j'étais tellement perdue que là, ça m'a vraiment... Enfin, j'ai un peu repris les bases et j'ai refait le tri. Donc ça a été vraiment, ça m'a apporté beaucoup de clarté et aussi, je trouve, de la compréhension sur pourquoi je faisais tel ou tel process. Parce que malgré tout, en bonne élève que je suis, j'avais appliqué la méthodo du début en mode on me dit ça, il faut que j'applique ça. Mais je comprenais, non, c'est pas que je comprenais pas pourquoi on le faisait, mais je le comprenais intellectuellement, mais pas dans le, voilà, pas dans les tripes, quoi. Et donc, ça m'a amené, je crois, aussi ce niveau de compréhension-là. Et après, beaucoup travaillé autour de ma cible. Pareil Ouais. pour faire le tri et me réaligner à qui j'ai envie d'aider. Et surtout l'énergie, en fait. Je crois qu'il y a vraiment ça qui a beaucoup changé, c'est de parfois faire les mêmes choses, mais avec une énergie complètement différente, qui fait que ben ça, on se sent bien après, qu'en plus on a été beaucoup plus authentique et magnétique dans notre façon de communiquer, en tout cas pour le volet marketing, et mais même les appels découvertes, ceci dit, parce que c'était vraiment toute la partie, on va dire, acquisition, conversion qui coinçait, le Mhm. côté produire le programme, il n'y avait vraiment pas de problème. Il n'y avait pas de problème, on est bien Mais d'accord, c'était avant. c'était Ouais. vraiment avant que ça coinçait. Comme souvent, hein. Je te rassure. Ouais, complètement. Et donc voilà, donc retrouver en fait du plaisir dans ben, les choses qu'il faut faire quand même pour que le business il tourne, mais les faire avec euh, de manière plus juste, plus alignée, vraiment, mais pas juste, voilà, ce mot, on l'utilise un peu partout, mais quand on sent l'alignement à l'intérieur, c'est autre chose, et donc avec beaucoup plus de joie. Et est-ce que tu as des exemples concrets, par exemple, des moments où tu faisais avant parce il fallait faire, et peut-être la même action en apparence, mais qui part d'un alignement intérieur? Est-ce que tu as un exemple qui te revient? Ouais, il y a plein d'exemples. Le premier exemple, je pense aux appels découvertes, Mhm. où l'objectif, à un moment donné, c'était de suivre le script, au Mhm. lieu d'avoir les bases du script au service de la connexion avec la personne, quoi. Et, Mhm. euh, et ça, bah, c'est la même chose. Mhm. Potentiellement, on dit les mêmes mots parfois. Mhm. Simplement, on les dit pas du tout avec la même énergie, avec le même objectif. Mhm. Après, il y a tout ce qui touche à la création de contenu ou un post, je vais l'écrire avec une autre énergie et surtout derrière, je vais me sentir fière de moi et pas drainée, vidée, quoi. Après, on a aussi, voilà, je me permets vachement en plus, je trouve, de tester des choses, de tester des lives, d'arrêter de faire quand, voilà, je sens plus l'énergie ou que j'ai envie de faire une pause, et toujours d'y aller, en fait, toujours de me, de me ramener à pourquoi, mais le vrai pourquoi qui vibre, hein. Pourquoi je fais ça là maintenant, en fait, je veux parler à qui, je veux apporter quoi, et en fait, à partir de ce moment-là, ben, ça déroule mieux. Mais ouais, dans tout, en tout Dans cas tous les dans tous les domaines, points de finalement, communication. d'acquisition, conversion, qui sont les parties Ouais. difficiles. Parce qu'après, une fois que vous avez les clients en face et que vous délivrez votre expertise, et ça, c'est facile, c'est la partie gratifiante même. Mm. Ce que je trouve hyper Enfin, intéressant. quoique, c'est la partie facile, mais mon pas assez joué Alors, aussi sur toi, tu ce avais un pas assez, côté-là. mais
On va revenir Ça m'a sur quand ton même pas assez, apaisée, parce que hein. ton pas assez te pourrissait la vie dans tous les domaines quand même, hein. Voilà, ouais, ouais. Est-ce Donc, que tu as le sentiment qu'on a assez travaillé sur le pas assez? ouais, Tu je crois, parce avais que cette injonction intérieure, hein, très forte, hein. C'est-à-dire que quoi que ouais, tu fasses, enfin, juste pour éclairer nos spectateurs, quoi que tu fasses, tu avais en toi ce truc tenace, hein, quand même, hein, très ouais. profond, que c'était pas assez en fait. Voilà. Et puis bon, tu viens aussi du milieu du sport, tu as ce côté compétiteur aussi, tu vois. Enfin, il y avait tout un... Mais en tout cas, Ouais, je crois que c'est c'était comme l'histoire de ça. ma vie que je C'est l'histoire de passe. ta vie, le passé. Non, mais c'est intéressant. Donc, c'était Mais pas un petit truc, quoi. non, non, c'était un gros Et truc. moi, je Et voyais, si tu veux, que ça produisait de la pression, un peu comme mm, par exemple l'objectif, ce dont tu parlais tout à l'heure. Et cette pression, elle te nuisait plutôt qu'elle te réussissait. Si la pression vous réussit, moi, ça me va bien de vous la laisser. Mais quand elle vous entrave, je trouve ça bête. Tu vois, je me dis, c'est idiot. Donc, il a fallu aller le travailler en profondeur, celui-là. Vraiment. Moi, j'ai... ouais, De toute façon, toi, tu accompagnes aussi tes clientes dans les domaines du subconscient pour faire des reprogrammations, moi aussi, d'une autre manière. Est-ce que tu as le sentiment qu'on l'a travaillé? Qu'est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des moments qui te reviennent et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que ça, c'est des choses profondes là. Ces ouais. trucs. Oui, oui, je sens encore un net avant-après. Sur le passé, la pression, le lâche. Enfin, aujourd'hui, ouais, je me lâche quand même bien la grappe, quoi. Et ça m'empêche pas de faire les choses, en fait, parce que quand on est un peu accroché au passé, c'était un peu ça. Si je me dis, ouais, mais en fait, si je me mets pas la pression, je vais glander sur mon canapé. En fait, non, Ouais, tu je as glande pas l'impression sur que son sans canapé. pression, tu ne pouvais pas faire les choses en fait. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Et donc, en fait, c'était assez subtil parce que, comment dire, enfin, on voit pas les liens tout de suite entre ce qu'on travaille en session. Mhm. On a fait, pour être un peu plus précise, mais on a fait beaucoup de constellations familiales. On a travaillé aussi, je me souviens d'une séance où tu m'as fait positionner des mots sur ma pièce et puis je devais voilà me Ouais, positionner aux différents endroits. c'est Donc, du clean coaching et on utilise l'espace. C'est une forme de constellation, mais avec l'espace aussi qu'on utilise. Oui. et sur le coup, bon, bah, je me laisse porter vraiment par l'exercice du moment. On a travaillé évidemment bah, sur mes grands-parents, mes lignées, etc. Et on ne voit pas évidemment tout de suite le lien avec nos problématiques. Mais par contre, je vois bien que je suis plus du tout la même qu'avant, quoi. C'est c'est certain. C'est intéressant. À quoi tu le vois? Tu as des exemples là encore? Ben, si tu vois, c'est comme un peu si on devait, on aurait dû prendre ma température émotionnelle interne avant. J'étais, tu vois, un peu dérégulée. J'étais activée, j'étais en panique en permanence. Je ziotais mes chiffres. Là, j'ai une forme de sérénité étrange parce que ben, les mois où je fais moins. Voilà, c'est bon quoi, c'est ok. Donc c'est un peu déstabilisant au début, mais je me sens moins en insécurité dans mon corps. Je me sens moins en panique. C'est vraiment ce mot panique de tout va s'écrouler. Je suis plus à me dire bon bah, c'est sûr que plus dans la déception normale, je dirais. Voilà, j'ai ramené en fait une relation normale avec les fluctuations normales de la vie d'une entrepreneuse, entre guillemets, entrepreneureux. Et donc j'ai des émotions qui sont toujours là, bien évidemment, mais qui sont beaucoup moins dans le volet survie, panique, etc. Et donc ça me permet d'accepter aussi de me mettre en off, de me reposer quand j'en ai besoin. Ça me permet aussi d'être OK que un jour j'ai le fire et que je déroule et un autre jour ben, je l'ai un peu moins et que c'est pas grave. Je vois beaucoup plus long terme que court terme aussi. Euh, je me dis maintenant, ben, en fait, c'est du long terme et donc tu vas tester des stratégies et en fait tout ne va pas fonctionner depuis le début. Je pense que ça a beaucoup joué sur mon perfectionnisme aussi, de me dire il faut que tout soit parfait dès le début, sinon c'est un problème. Là en fait j'ai vraiment compris ce qu'on entend de partout mais que j'avais pas intégré dans mes cellules, qu'il faut faire des erreurs et que c'est comme ça qu'on apprend et que la perfection tue la mise en pratique quoi.
Et en fait, Absolument. je l'avais bien compris, je l'entendais, mais je le comprenais pas. Et là, je l'ai vraiment compris. Et oui, c'est ça, c'est la différence entre comprendre un concept, mais à la fois on est tellement dans une identité de personne, bon élève, comme tu l'as dit, perfectionniste et en mode pas assez, que tu as beau comprendre, tu vois pas le chemin quoi, pour y aller toi-même. Et là, ça a ouvert des voies. En fait, ces coachings bizarroïdes en apparence qui n'ont pas de lien ouvrent des nouvelles voies neuronales en fait. Et du coup, après, on se retrouve presque un peu bizarre parce qu'effectivement, on n'est pas comme avant, c'est palpable. Tu viens d'en donner des exemples très tangibles et concrets. Et à la fois, on se dit, mais est-ce bien normal? Enfin, parce qu'on ne se reconnaît pas quelque part. Enfin, il y a eu un changement identitaire et à la fois, il est nécessaire si on veut durer dans l'entrepreneuriat. Parce que tu es d'accord avec moi qu'un entrepreneur en mode panique, dès que le chiffre baisse, c'est une vie d'entrepreneur qui va être compliquée, surtout que tu es jeune quand même. Et tu es maman, tu as ta vie de famille aussi, tu vois. Enfin, c'est clairement épuisant. Enfin, je veux dire, je Mm. pense que à un moment donné, t'en perds même le pourquoi tu t'es lancé là-dedans dès le début. En fait, ça peut vraiment, quand tu restes un peu trop longtemps là-dedans, moi, je pense qu'à un moment donné, j'y suis restée trop longtemps, mais heureusement pas trop, trop longtemps. Mais j'étais même presque dégoûtée de faire ce métier-là, alors que je kiffe le faire. Donc, ça brouille aussi les cartes finalement Oui. de qu'est-ce que j'aime vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. À un moment donné, on est tellement épuisé qu'on ne sait plus en fait. Donc, c'est sûr que c'est, enfin, je pense que tu tiens quoi, allez, une année, 2 années, si t'es Ouais, trois max, mais c'est vraiment une forme. t'en payes le prix quoi. Et puis, en général, tu peux divorcer avant aussi. Ouais, Parce c'est qu'il n'y a ça. pas que toi qui en paye le prix, il y a l'entourage aussi qui n'en peut plus de tes affaires, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Ok, non, c'est super intéressant. Je pense que là, c'est une conversation assez fondamentale qu'on a. Et si je peux me permettre de revenir sur ce qu'on a l'impression qu'on vient de travailler au départ, en apparence, et ce qu'on fait en vrai. Euh, Moi, je respecte toujours la perception du départ. Tu es venu vers moi, tu m'as très clairement dit, hein, moi, c'est les 6 chiffres. Tu te lançais cette année à ton compte. Il faut quand même rappeler d'où tu venais, c'est-à-dire de 0 à 6 chiffres, c'est-à-dire 100 000 € de chiffre d'affaires annuel. C'est juste beaucoup, tu vois. Et c'est pas que c'est impossible du tout, mais tu avais vraiment cet objectif, c'était ça. Ok, parfait, on y va. Et tu m'as dit, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Parce que oui, bien sûr, tout est possible. Et après, en chemin, ça a été des déconstructions où tu as vu que finalement, le sujet, c'était de moins en moins ça, mais c'était de plus en plus ce pas assez, cet épuisement, ce presque non-plaisir. Et à la fin, quand on a fait le bilan, le plus drôle, c'est que tu as été à cet objectif-là. Non, mais- Et Quasiment, tu ouais. m'as dit, mais je me suis pourri l'année, en fait, pour rien. Non, mais tu vois, ça a été le truc. Ah, c'est ça. En fait, avec le recul, je me dis, mais bon Dieu, mais en fait, j'aurais bien fait un peu machine arrière. Non, non, je regrette d'une certaine façon avec le recul d'avoir été aussi dure avec moi-même parce que je me suis vraiment empêchée de profiter de ce que j'avais créé et qui est, je veux dire, maintenant, en fait, tu me dirais maintenant, ok, tu signes pour la même année, mais en fait, je signe tout de suite et je sors le champagne et je suis trop contente, quoi. On est d'accord. Mais il y avait ce fameux pas assez et perfectionnisme vraiment très fort qui fait Mm. partie de et c'est OK, tu vois, c'est pas un truc à combattre, mais qu'il a fallu laisser un peu de souplesse et de place pour le plaisir, pour la joie, pour d'autres ressorts en fait, qui sont plus durables et plus respectueux aussi de toi, de ta vie, de tout ça, quoi. Ouais. Mm. Ouais, et puis apprendre aussi que ça se construit. Enfin, c'est pas le truc éphémère, ok, tu vas atteindre ton 6 chiffres, et puis non, en fait, pour atteindre Et le puis six tu es tellement chiffres, épuisé que l'année d'après, tu fais zéro tellement tu as été dégoûté dans la façon dont tu l'as atteint, quoi. ça, et puis que les bases, elles doivent être solides aussi, parce que en fait, Oui. à un moment donné, c'est bien d'aller vite et tout, mais si les bases, elles sont pas solides, à un moment donné, le château de cartes, il s'effondrera, quoi. Donc, Oui. c'est aussi, enfin, maintenant, je vois vraiment aussi le truc comme, en fait, je construis sur du solide et je prends le temps de bien aligner les briques et de me dire, OK, et ensuite, j'y vais. Enfin, j'y vais, mais vraiment avec un ancrage et un calme, mais qui n'est pas c'est pas c'est pas mou, c'est Mm. un calme fort en fait. Et c'est vraiment un super équilibre en tout cas que je ne connaissais pas forcément, mais Mm. qui je pense est quand même mieux. En tout cas, moi, je continue à te suivre et ben, je vois quelqu'un à la fois de calme, d'ancré et de beaucoup et d'énergie qui donne envie qu'on la suive. Donc, c'est génial. Euh, il y a eu aussi un moment, un passage, et ça, c'était aussi lié, je pense, à l'objectif que tu t'étais mis, au côté je veux aller vite. Tu as fait des rencontres avec des prestataires qui ont pu être compliquées et qui ont challengé ton pouvoir personnel. Moi, j'appelle ça ton leadership.
Tu veux revenir sur ce passage? Et moi, au début, c'était pas dans le champ de mon accompagnement vis-à-vis de toi, puisque c'était toi des démarches que tu faisais en parallèle, des tests. Mais à un moment donné, tu as fait appel à moi par rapport à ça, pour dire, non mais là, ok, qu'est-ce que je retire de tout ça? Tu veux revenir sur ce moment-là, qui a été aussi un moment important quand même dans les déconstructions potentiellement que tu as traversées? Oui, oui, carrément. Oui, et d'ailleurs, ça fait le pont pour faire attention, enfin, je vous le dis. Oui. Il y a aussi des personnes mal intentionnées dans cette industrie, malheureusement, et c'est pas toujours facile, justement, quand on est dans une période de vulnérabilité, où on est en panique, on a peur, on a envie presque parfois d'avoir quelqu'un qui nous sauve, Oui. et on peut du coup avancer un peu avec des œillères et se mettre dans des situations, on va dire, inconfortables pour être sympa. En fait, moi, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que voilà, j'étais un peu donc j'avais pris ce prestataire en plus vraiment pour m'accompagner sur le volet positionnement, donc un peu plus technique, positionnement, et sur le volet ads, donc stratégie d'acquisition via la publicité. Publicité, voilà. Et en fait, cette personne-là, très vite, m'a fait comprendre que mon positionnement n'était pas bon, en tout cas pas le meilleur, et m'a invité en fait à changer mon positionnement. Euh, Dans le fond, je pense que c'était judicieux. Mais par contre, la façon dont ça a été fait, en fait, je me suis laissée un peu déposséder de mon libre arbitre, de ce qui était aligné et juste avec moi. Et à un moment donné, je me suis mise à me dire, ok, bon ben, un peu genre, bon ben, il a dit ça, donc ça doit être bon. Et donc un peu, du coup, le mécanisme de bon élève qui s'est remis sur le devant de la scène en mode, on m'a dit de faire ça, bah, j'applique. Et là, bah, du coup, c'est l'ingrédient de la déconnexion de soi et du Oui. désalignement. Et j'ai mis un petit moment, en fait, à un peu à être reperdue dans ces eaux-là où je savais plus trop où je mettais les pieds, puis je sentais bien que c'était pas tout à fait ça. En même temps, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Enfin bref, c'était un peu panique à bord. Donc ça a perturbé aussi notre travail ensemble parce que forcément, je me suis posé des questions que je ne m'étais pas posées avant. Et puis, il y a eu, enfin, je veux dire, quand on change de positionnement, c'est presque un changement identitaire aussi Ah oui, 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 qu'on oui, c'est amène sur le pareil. tapis. Donc, du coup, il y a eu ça à gérer aussi et ça a pas été simple. Et, bon, au final, j'ai senti voilà, qu'il y avait, ça poussait trop fort dans une direction qui n'était pas la mienne. Et donc, à un moment Mhm. donné, j'ai vu ça, vraiment, je l'ai compris. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à la relation avec ce prestataire. Mais du coup, ouais, ça m'a pas mal perturbée et ça a réamené de la panique là où on avait justement fait un bon boulot de réancrage. Et donc, depuis que je me suis séparée avec ce prestataire-là, bah, je me suis, voilà, on a poursuivi le travail. Donc, ça m'a permis aussi voilà, d'avoir des parasites en moins et de me réécouter ma voix à moi. Et donc, voilà, de retrouver un petit peu ma voix, du coup, ma voix, mon chemin. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et de retrouver ma joie, parce que mine de rien, ça a aussi été le fil rouge de notre accompagnement, c'est que la joie, c'est mon GPS. Donc, Ouais. Tu es euh, manifesteur générateur comme oui, moi, Human Design, et nous, notre boussole, c'est la joie. Quand on est aligné, on est en joie. Voilà. c'est ça. Et quand on est bon élève et qu'on découvre aussi la connexion à soi, que le driver c'est la joie, ben, des fois les deux cohabitent. Et en fait, c'est intéressant d'avoir de la clarté, de faire le tri entre les deux et de se dire, OK, non, là c'est la bonne élève qui a envie de suivre ça, mais est-ce qu'il y a la bonne élève et la joie? Non. Donc, par contre, là, est-ce qu'il y a la joie et est-ce qu'il peut y avoir la bonne élève au service de la joie? Bah oui. Et ça, cette connaissance fine en fait de est-ce que ça me met en joie ou est-ce que ça me met tout sauf en joie. Et j'ai le droit en fait, j'ai le droit aussi, même si elle est là, mais que moi ça me met pas en joie, bah, j'ai le droit en fait de dire non, je vais pas aller là, je vais aller ici en fait. Et ça, c'est pas évident quand on a eu l'habitude de reposer, faire reposer nos décisions sur la validation des gens plus experts que nous ou à l'extérieur de nous. Et j'ai aussi appris à me faire confiance
dans ce process-là finalement. Enfin, j'essaye aussi de garder, comment dire, les apprentissages de cette expérience-là et de me dire, eh ben, en fait, la prochaine fois, tu sauras ce que ça fait à l'intérieur de ton corps quand on te propose quelque chose qui n'est pas du tout aligné. Tu sauras ce que ça fait quand, au contraire, c'est aligné. Et donc, bah, ça te permet en fait de pouvoir, même si c'est inconfortable, dire non quand ça résonne pas, quoi. Hyper intéressant ce passage. Tu sais, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont à des stades comme les tiens, c'est-à-dire 6 chiffres, autour des 6 chiffres, on veut aller un peu plus loin. À un moment donné, on a besoin de s'entourer parce qu'on veut aller chercher des nouveaux niveaux de croissance. Donc, bien sûr qu'on va aller chercher des nouvelles choses à tester, etc. Ça, c'est normal, c'est logique. Et je vois beaucoup de femmes, notamment, et qui peuvent vraiment avoir aussi un certain âge. Hein. C'est pas juste la jeunesse qui fait ça, pas du tout, qui ont ce truc de dire Ok, je connais pas, sauvez-moi, tu vois, mais malgré soi, on le dit pas comme ça, mais on a cette tendance-là de donner son pouvoir à l'extérieur. Et après, ça finit toujours par quelque chose qui se finit mal. Soit le prestataire part avec l'argent et ne fait pas du tout ce qu'on lui a demandé, soit on n'arrive pas à bien faire exécuter le contrat. Hein. Toi qui étais juriste, tu es arrivé à un moment donné où il y avait ça en jeu quand même. Tu te disais, bon, jusqu'où ça va aller cette affaire? Soit on tombe sur des gens effectivement mal intentionnés, ou en tout cas qui n'ont pas l'ouverture de cœur pour faire vraiment bien le job, tu vois. Enfin, ça finit toujours comme ça quand on remet son pouvoir à l'extérieur. Et donc, c'est pas rare du tout, c'est même plutôt fréquent. Et souvent, chez des profils comme ça, ben, ouverts d'esprit, empathiques et avec une envie de bien faire, évidemment. Voilà. Ça me Oui, fait un peu puis penser quand on tombe sur des personnes dans notre vie privée ou professionnelle de pervers toxiques, tu sais, tous ces... Je dis pas que c'est face à ça que tu es tombé, mais quand même, il y avait quand même, moi, je trouvais, quand tu es on venu m'en n'était parler, pas loin. on n'était pas loin parce que moi, il y a un moment donné où je comprenais pas parce qu'on faisait un travail et puis je voyais qu'il y avait certaines choses. Je disais OK. Et j'étais pas au courant de ça et c'était OK parce que c'était une partie plus technique. Donc tu voyais pas le lien avec ce que nous on faisait et c'était normal aussi, tu vois. Mais à un moment donné, tu es venu vers moi en me disant écoute, Muriel, il y a ça. Et moi, ça m'a éclairé dans tout ce que tu traversais qui m'ont fait comprendre aussi pourquoi certaines choses, il y avait un peu comme des allers-retours. Ouais, c'est ça. Et j'ai compris parce qu'en fait, ce gars-là appuyait. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'était assez manipulateur. Il appuyait chez toi sur des trucs, des ressorts de bienveillance, d'empathie, c'est comme ça qu'ils font, tu sais, pour pas lui se remettre en question et pour en gros fuir son exécution contractuelle. Hein. C'était ça hein, au final. Hein. Voilà, donc plus que borderline. Et je trouve que c'était intéressant pour toi, effectivement, ben, pas sur le moment, c'était inconfortable bien sûr, et à la fois ça te fait grandir ces expériences-là parce qu'après tu te dis plus jamais ça et dans mon corps je saurais le reconnaître. Voilà, là c'est hyper intéressant. Ça Ouais, c'est puis le moment où tu reprends ton pouvoir, ouais, là, tu retrouves une énergie. énorme. Autant Hein. ça te drainait avant, autant Ouais, à partir du moment où tu dis, en fait, là, ça va trop loin, stop. c'est ça. Là, il y a le fire qui revient, quoi. Donc, bon, voilà, je peux pas revenir sur le passé de toute façon, mais Non, c'est vrai enfin, c'est intéressant ce que tu dis sur les personnes empathiques, etc. Parce que je pense que nous, en fait, on est tellement carré et droit qu'en mais fait, oui, on donne notre confiance assez facilement parce qu'en fait, on oui, n'imagine pas que quelqu'un oui, puisse faire ça et se regarder dans le miroir le soir. c'est Donc, ça. Alors qu'il y en a plein, en fait, qui alors sont qu'il y en pas a comme plein. nous. Et je pense de plus en plus, Oui, particulièrement en ce moment, donc il faut être vraiment vigilant là-dessus et garder sa boussole interne. Et s'il y a un truc qui, on le sent pas, un petit red flag, il faut vraiment se faire confiance et poser les bases tout de suite, en fait. oui. Et tu vois, c'est intéressant, les signaux que toi, tu avais dans cette expérience, c'était de l'épuisement, de la confusion. Ça te brouillait l'esprit. Tu Mm. vois? Et ça, c'est des signaux qui ne te trompent pas quelque part. Tu vois, à un moment donné, c'est se dire, non, mais attends, il y a un truc qui n'est pas OK là. La personne qui va appuyer sur des trucs désagréables en toi, tu vois, pour justement, elle, ne pas se remettre en question. Enfin, il y a des petits mécanismes comme ça. Là, voilà. Après, quand on arrive à les détecter, on les voit vite. Mais au début, moi, j'ai été en contact avec des personnes comme ça, pas dans ma vie d'entrepreneur, mais dans ma vie salariée, tu vois, ça m'est arrivé. Et souvent, bah, parce que nous, on est de bonne foi, et comme tu dis, on est des personnes, on n'a pas ça du tout en nous, on ne le détecte pas en fait, c'est presque dangereux pour nous. Donc, bah, ces moments, ces rencontres-là nous invitent à grandir aussi des parts de nous-mêmes voilà, qui nous besoin de l'être. C'est jamais inintéressant, même si c'est pas Ah la non, vie. non, ça m'a vraiment reconnecté à moi. Et puis à un moment donné, tu sais, tu parlais d'émotion. Moi, j'ai eu même à un moment donné du dégoût. Et là, je me suis fait, OK, là quand même, et ça m'a Il y a appris quelque d'ailleurs chose. à faire Ouais. la distinction entre l'inconfort de faire quelque chose de nouveau, mais qui est aligné. Donc on a toujours peur, hein, et Oui, le dégoût, où là, c'est plus.
de l'inconfort à traverser normal, c'est un truc qui est pas bon. Et Ouais. ça, c'est pas toujours facile quand on a peur, parce que des fois, derrière la peur, on met beaucoup de choses, de faire Mm. la distinction entre, OK, là, c'est de la peur normale et c'est bien de la traverser pour grandir, et Ouais. là, c'est pas OK, en fait. Ouais. Et maintenant, je sais dans mon corps la distinction entre les deux. Ça, c'est hyper précieux, hein. Franchement, avec ça, tu gagnes des années. Donc, Ouais. voilà, toutes les rencontres et les difficultés sont plus tard des cadeaux, certes mal emballés sur le moment, ça c'est clair. Super intéressant. En tout cas, c'est plus la même Claire que j'ai en face, tu vois. Même, voilà, moi je t'ai quitté il y a un mois et demi, j'adore ces interviews quand il y a un peu de temps comme ça qui s'est passé, parce que je vois un autre endroit aussi de quand on a fait le bilan, on est encore un peu à chaud de l'accompagnement, c'est super intéressant. Je vois voilà, une femme entrepreneur affirmée qui sait maintenant écouter ses boussoles intérieures, tu vois. Donc ça, c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est bien une des choses les plus précieuses. Qu'est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont surpris dans l'accompagnement qu'on a traversé ensemble? Au-delà de mes choses, constellation et coaching, où des fois on voit pas trop. Bah, j'irai pas trop parce que j'étais quand même assez ouverte d'esprit et que, comme tu l'as dit, je travaille déjà avec le subconscient, donc les trucs surprenants, j'en ai quand même vu beaucoup. Donc j'étais vraiment en mode, je suis ouverte à tout. Et encore une fois, comme je disais, c'est sûr que des fois, tu pars d'un sujet, tu arrives à un sujet qui n'a rien à voir. Et bon, voilà, après, voilà, quand tu sais que tout est lié et que bon, bah, tu te dis, OK, c'est logique. Mais c'est vrai que oui, on travaille beaucoup sur des sujets qui, en a priori, n'ont pas un lien direct avec ce dont on est en train de parler, même si on a parlé aussi beaucoup de temps, des fois, de stratégie pure, hein, et on est rentré Bien sûr. vraiment dans les mécaniques plus, on va dire, terre à terre. Mais oui, sur tout le travail constellation ou autre, c'est sûr que j'aurais jamais imaginé avoir ce genre de conversation, surtout par la porte business, quoi. On est d'accord. Et pourtant, tu y as vu des liens avec le sujet principal, business. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, on n'imagine pas à quel point nos difficultés, dans toute notre vie, donc le business y compris, sont reliées tout le temps à des schémas en fait qui sont engrammés en nous et pas que en nous, qui sont systémiques, donc dans le système aussi d'où on vient. Et par exemple, un problème avec l'argent, eh ben, très souvent, on va le retrouver dans la relation familiale, au père, à la mère. Un problème avec le succès, c'est souvent le début de vie avec la maman qui a pu se passer d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Voilà, il y a plein de schémas comme ça à l'œuvre. Et après, nous, quand on les connaît, on les détecte et on va aller directement les voir. On en face se dit, non, mais c'est bon, ça n'a rien à voir. Ah, bah si, finalement, ça avait un lien directement. Mais c'est vrai que c'est surprenant, j'en conviens. Intéressant. Selon toi, ça peut accompagner qui, ce genre d'accompagnement? Toi, tu as vécu ça et tu veux chercher une certaine chose à mes côtés. Ben, tout le monde, je pense que les outils, et en tout cas le coaching que tu proposes peut aider tout le monde. Après, c'est aussi toi qui décides de qui tu as envie d'accompagner spécifiquement. Mm. Mais c'est vrai que tes outils sont, enfin, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et après, parce que je suis quand même revenue, enfin, il y a vraiment toute la dimension, voilà, on va dire, émotionnelle, toute la dimension, donc constellation familiale, schéma, subconscient, etc. Puis il y a toute la dimension, comme je disais, stratégique, où Mhm. là, ça m'a quand même aussi, comme je disais, j'ai pu un peu rebalayer moi aussi tous mes process pour voir ce qui était pareil, ce qui était différent, ce que je voulais garder, etc. Donc ça aussi, c'est hyper précieux quand on est justement entrepreneur dans le digital, en tout cas comme je l'étais, parce que c'est des choses, enfin, c'est comment dire, c'est une façon de procéder qui n'est pas tout à fait la même que un coiffeur, par exemple, qui serait aussi un entrepreneur, mais dans un autre secteur. Et puis après, il y a le volet personnel, enfin en tout cas individuel que moi j'ai beaucoup aimé parce que euh, comme j'avais déjà intégré des coachings collectifs pour avoir les bases, c'est vrai que
pour moi en particulier, ça a été vraiment intéressant qu'on puisse aller regarder ma situation et voir en fait entre ce que j'avais compris des coachings collectifs que j'avais suivis, le regard que j'avais posé en fait sur justement toutes les stratégies que j'avais intégrées, à pouvoir aller voir mon regard à moi là où il fallait qu'on l'ajuste aussi. Donc ça, c'était hyper précieux. Mais après, je veux dire, tu peux accompagner quelqu'un qui débute. Comme quelqu'un, comme tu l'as dit, qui en fait est à un stade beaucoup plus avancé où là peuvent rentrer en ligne de compte justement du management, de la structuration un peu plus méta, la posture de CEO, etc., etc., quoi. C'est effectivement le champ que j'ai choisi aujourd'hui d'accompagner. Alors, contrairement à tout ce qu'on entend sur la cible, qui doit être ultra précise et ultra affinée, au départ, elle était beaucoup plus ramassée, mais aujourd'hui, elle est naturellement élargie, mais parce que c'est le profil des gens qui me contactent aussi qui a fait ça. Et moi, je prends autant de plaisir aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on se parle, d'accompagner des dirigeants hein, qui sont vraiment à des millions d'euros de chiffre d'affaires et avec des équipes. Et là, c'est des problématiques de management, de structuration, puis eux-mêmes aussi personnels. Parce qu'à ce moment-là, on arrive à un stade où le temps devient plus précieux que le chiffre d'affaires. Donc, c'est d'autres enjeux. Et puis, des gens qui se lancent et qui ont besoin des bases, des fondations pour développer leur activité. Simplement, ce n'est pas les mêmes espaces, tu vois, que je vais proposer. Mais même dans mes groupes, c'est vrai que moi, j'aime bien accompagner les sujets de manière individuelle. Pourtant, on est en coaching de groupe. Mais malgré tout, je prends les sujets des uns après les autres et je garde des groupes à taille humaine pour pouvoir justement être dans cette approche très individualisée, en fait, personnalisée. Et il est fréquent, je le sais parce que c'est le mercredi, donc on est mercredi que je dise à l'un quelque chose et que je dise à l'autre tout à fait l'inverse. Et je dis non, non, mais ce que j'ai dit à l'un, c'était ce contexte-là. Toi, je te dis l'inverse. Et les gens sont là, mais attends, elle a dit l'inverse. Oui, mais je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis entre ce qu'on comprend d'une stratégie et puis nous, ce qui va nous ressembler et la façon dont qu'on va avoir de l'appliquer, c'est dans cette finesse-là que ça se joue, en fait, l'aspect stratégique et l'alignement, hein, qui est un mot vraiment fort pour moi et pas juste un mot à la mode. Ouais, 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 c'est intéressant. Claire, on voudrait savoir, s'il te plaît, tes actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver. Donne-moi des précisions sur ce que tu fais aujourd'hui, ton positionnement, voilà, parce que coach en identité professionnelle, moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont posé des questions quand j'ai partagé la thématique de l'interview et qui tu étais. Ils m'ont dit, ah, c'est intéressant, on veut savoir qu'elle fait. Donc, vas-y, parle-moi de ça et de tes actus. Alors, donc coach en identité professionnelle, pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que vraiment pour moi, pour pouvoir trouver un métier aligné, en tout cas pour se donner l'opportunité de faire le choix le plus juste pour soi, il faut d'abord se reconnecter à soi. Et c'est un petit peu finalement ce que moi aussi j'ai vécu dans mon entrepreneuriat, c'est de se dire en fait pour choisir la direction, si on part bien en tête avec le schéma de la bonne élève, en fait, on est capable de faire plein de trucs, mais par contre, on va s'épuiser parce que ça ne sera pas aligné, on ne comprendra pas pourquoi, voilà, c'est lourd, etc. Donc, il y a vraiment ce volet de qui je suis, de reconnexion à soi, j'enlève toutes les injonctions extérieures pour retrouver ma voix à moi. Et une fois que j'ai ça, là, naturellement d'ailleurs en plus, la direction, elle émerge presque toute seule et elle est alignée. Et en fait, on revient pas dessus 15 fois parce que en fait, c'est ça. Et ce travail-là, je l'ai du coup mené aussi dans mon propre positionnement. Et c'est ce que je te disais avant de commencer, qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que c'était sous mes yeux. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis un petit peu cherchée. Alors, j'ai toujours tourné quand même autour des femmes, de l'épuisement et de la place. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment compris que je voulais aider les personnes justement à vivre les transitions professionnelles pour accueillir toutes les émotions qui sont là quand on fait la transition, parce que c'est absolument ce que j'ai vécu et c'est la première fois que je me suis fait accompagner. C'était parce que, en fait, après, je savais que je voulais partir de mon poste de juriste et que je pouvais pas y retourner. C'était une évidence. C'était plus du tout compatible avec ma vie de mère, etc. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais, quoi? C'était panique à bord d'avoir du vide devant moi. Et puis, j'avais ce mécanisme d'avoir un peu suivi les rails toute ma vie. Juriste, je l'ai fait parce que c'était joli sur le papier, mais en fait,
j'ai jamais su vraiment pourquoi j'avais choisi ça. Ça avançait parce que bonne élève, donc je me posais pas trop de questions. Mais en fait, à un moment donné, ben, on fait notre job et puis voilà. Donc, je m'étais dit, bah là, c'est la première fois pour toi dans ta vie où tu as une fenêtre qui s'ouvre devant toi et où tu vas pouvoir prendre le temps, d'une certaine façon, de vraiment choisir quelque chose qui est enfin, aligné avec toi, quelque chose qui te correspond vraiment. Mais en fait, quand on ne sait pas ce qu'on aime, en tout cas, qu'on n'a plus le GPS de OK, mais quand j'aime quelque chose vraiment, ça donne quoi dans mon corps? En fait, comment je sais qui je suis devenue maintenant que je suis devenue maman? Parce qu'en fait, je suis plus du tout la même personne. Bah, en fait, on a besoin de ça. Et c'est pour ça que coach en identité professionnelle, parce qu'il y a ce gros volet identité reconnexion avant d'aller chercher la direction. Donc, je me suis un peu répétée, mais comme ça, vous avez bien compris. Non, mais c'est hyper intéressant, juste pour rebondir. En fait, moi, je ne suis pas maman, je n'ai pas vécu l'expérience de la maternité hein, dans ma vie. Mais par contre, ce que je comprends, c'est que finalement, la maternité t'a mis sur ce chemin de reconnexion à ton propre corps et à ton émotionnel. Parce que de toute Ouais. façon, là, tu as un tel chamboulement, on va dire, le mot est faible, En fait, tu d'un peux coup, plus. que tu peux plus le fuir, quoi, quelque Ouais, part. C'est en gros l'expérience ultime où c'est si tu l'as pas fait exactement ça. avant, tu le fais là, quoi. C'est-à-dire que tu te prends le mur, enfin moi je l'appelle le mur de la maternité. Ah non, mais je vois Jusqu'à bien. maintenant, tu pouvais, parce que tu avais quand même du temps libre, donc tu pouvais empiéter sur ton temps libre, tu pouvais Oui, faire te en mentir sorte de finalement, te servir fuir, les quoi. autres avant toi. Ça, tu sens, enfin j'ai quand même senti 2, 3 moments que je frôlais le burn-out, mais ça tenait à peu près sur un fil. Mais quand je suis devenue maman, en fait, c'était mort, quoi. Ça tenait plus du tout. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, c'est pas juste un problème d'épuisement, c'est pas juste un problème de management, parce que bon, il y en avait aussi. Non, là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et je suis contente d'avoir mis le doigt dessus parce que, enfin, je veux dire, là aujourd'hui, j'aime tellement ce que je fais. Des fois, souvent, on parle de la retraite, machin, mais moi, en fait, je me vois pas du tout être à la retraite. Je sais que je Moi non diminuerai mon plus. temps de travail, mais en fait, moi, c'est Ouais. ma passion aujourd'hui. Donc, Ouais. j'accompagnerai. euh, je sais, peut-être que le format changera, probablement, Peut-être mais que tu changeras, que tu pivoteras de cible, etc. ouais, mais je Mais sais que quand on c'est trouve ce ça. qu'on aime, on le fait très longtemps, on est bien d'accord. Bah ouais, parce qu'en fait, ça me nourrit. Donc, j'ai pas envie de cuter quelque chose qui me nourrit. En fait, C'est normal, c'est normal. C'est hyper donc intéressant. oui, donc aujourd'hui j'accompagne voilà, les femmes, les hommes, en vrai, toutes les personnes qui, un peu comme toi, enfin moi je suis pas Oui, oui, fermée, oui. euh, mais c'est vrai que je me suis forcément enfin forcément, non pas forcément, mais en tout cas, ma propre transition en tant que maman m'a amenée à énormément me documenter pour comprendre déjà ce que je vivais moi, et donc j'ai acquis cette expertise de transition post-maternité aussi. Donc c'est vraiment voilà. J'ai le regard de je sais exactement ce que ça fait et je sais exactement pourquoi tu en es là et je sais exactement comment t'accompagner en plus du volet transition classique professionnelle, quoi. Ça, tu vois, c'est quelque chose de très fréquent que je vois quand on pense à notre cible. On croit au début euh, que ça doit être ultra précis jusqu'à dire c'est eux et personne d'autre. Mais comme tu le dis, toi, tu as naturellement commencé par les mamans parce que tu venais de là et donc tu avais une compréhension hors norme. En plus, tu t'es documenté, enfin voilà, tu as fait ça bien. Ça, c'est le côté. Moi, je dis que le perfectionniste a des très bons côtés. Tout Hein. à fait. Moi, j'adore tous les gens qui m'accompagnent et j'ai beaucoup d'anciens clients qui m'accompagnent et moi-même étant une bonne perfectionniste. J'adore les perfectionnistes. Ils cherchent l'excellence dans tous les domaines. Donc, c'est des très bons coachs, c'est des très bons thérapeutes. Non, mais tu vois, c'est aussi, faut aussi reconnaître les qualités de cette personnalité-là. Ah Et, oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lâche pas tout à fait mais tout, oui, hein, parce qu'on voit mais oui. bien que ça nous apporte Et toi, aussi. du coup, tu es à fond dans la connaissance de ce sujet. Et donc, naturellement, c'est le sujet par lequel tu as commencé. Et comme tu dis, à un moment donné, on se rend compte que finalement, c'est la maternité, oui, mais pas que. Parce que, tu vois, ce que tu dis pour ces femmes-là qui ont vécu la maternité par rapport à leur transition professionnelle, je pourrais te le dire moi vis-à-vis du handicap. Je pourrais te dire que c'est ça, moi, cet événement-là dans ma vie, et c'est vrai, qui m'a reconnecté à mon corps. Sinon, avant, comme la bonne personne que j'étais, avec une personnalité assez similaire à la tienne, perfectionniste, bonne élève, qui aime bien être partout et tout faire, j'étais assez déconnectée de moi-même, de mes émotions et de mon corps, tu vois. Et le handicap m'a appris autre chose. Voilà. Donc, je pense que c'est ces moments de vie où effectivement on se rend compte qu'on a vécu d'une manière et qu'en fait ça ne passe plus. Voilà, et qu'on a plein de signaux Exact.
Et on a plein de signaux qui s'accumulent. Et là, ce que tu fais dans ce coaching en identité professionnelle est précieux pour reconnecter les gens à eux-mêmes. Et comme tu dis, la voie suivante va émerger naturellement après. Voilà. Parce Ouais, qu'on en a fait, les c'est ça qui est signaux. assez, incroyable à chaque fois, c'est parce que moi, bonne élève, je construis un truc hyper design sur des carrières et tout pour être sûre qu'elle puisse trouver quelque chose. Et en fait, la plupart du temps, elle ne le regarde même pas. Ou alors, Je me ouais, je souviens de regardais ça. avec Je te elle. dis, écoute, si cet outil te rassure, vas-y, mais je suis sûre qu'elles n'en auront même pas besoin. Non, c'est ça qui est trop drôle. Et en fait, parce que je crois que justement, enfin, tu vois, le fil rouge, c'est au-delà de la maternité, c'est les personnes qui se sont déconnectées d'elles-mêmes et qui, à un moment Oui, donné, ça passe c'est plus. ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ça n'a pas de frontières. Ça a des hommes, des Ça. femmes, enfin, tout le monde, finalement, quand on a ce profil-là, ça ressemble à Oui, ça, en fait. Et oui, on c'est a besoin de ça. se reconnecter et d'apprendre à le faire. Oui, Et c'est pour ça que ça émerge naturellement. En fait, ça paraît magique, mais c'est juste que c'était là, mais qu'on ne le voyait pas. C'est comme ce que je te disais, qui était sous mes yeux, que je ne le voyais pas. C'est oui, simplement qu'en fait, à vouloir cocher les cases extérieures, à vouloir suivre les conseils ou tu devrais faire comme ça des prestataires extérieurs, finalement, bah, on ne voit pas ce qui est sous nos yeux parce qu'on nous a jamais appris à le voir aussi. Et donc, ouais, ça paraît magique parfois, mais c'est juste, faut juste voilà, regarder au bon endroit en fait. et ce qui est vrai pour les personnes qui cherchent leur identité professionnelle est vrai dans le business. C'est ce que tu as vécu aussi. C'est que, comme tu Mais dis, je oui, le cherchais à l'extérieur en pensant que les autres sauraient mieux que moi quelle était ma cible. Et au final, c'était sous mes yeux. Il fallait juste, toi, te reconnecter à profondément pourquoi tu en étais arrivé là où tu es aujourd'hui. Et voilà, ce que tu aimes profondément faire. exactement. Et quand tu touches à ça, ça devient un peu, comment dire, c'est un roc, c'est un peu inébranlable parce qu'en fait, Mmh. enfin, tu vois, c'est là où en fait ma girouette de cible, je tournais autour de moi qui je ne me voyais pas, mais à partir du moment où tu te vois, bah, en fait, tu sais que c'est ça. Et du coup, Mais oui, bah, oui, là, c'est bon, n'importe qui peut te dire n'importe quoi à l'extérieur. Tu diras ah non, ouais, non, c'est c'est pas bon ça. là. Je vous réexplique. Vous n'avez pas compris. Et du coup, ça mis comment dire, une charge mentale en moins de mais je devrais faire face. Et ça, ce serait peut-être mieux. Mais peut-être que si, enfin, je veux dire, ce brouhaha-là, il est ultra pénible, ultra épuisant, ultra drainant. Et quand on sait, quand on a le cap, mais rien que ça, enfin Oui, moi vraiment, ça m'a oui, c'est beaucoup apaisé. énorme. Non, mais c'est énorme. Et c'est pour ça que c'est cette joie et qu'après, les actions, du coup, en découlent et sont faciles. Moi, je parle d'un flow, je parle d'une fluidité. Euh, Parce que je me souviens aussi au tout démarrage de l'accompagnement ensemble, tu me disais, ah, la communication, quand même, ça me fatigue. Parce que c'était un peu Mm. mécanique. C'était sous l'angle, voilà, comme on t'avait appris. Hein, et c'est OK, tu vois, de l'extérieur, justement, ces méthodes. OK, j'ai une cible et donc je vais communiquer autour de ça et ça et ça. OK, mais à un moment donné, quand même, tu le faisais, Ouais, hein, puis tu sais, bon tu élève. choisis Mais je me souviens, je choisissais des piliers en me disant, bon, il faut que ce soit les meilleurs piliers, enfin vraiment un truc, bon élève, quoi. Les meilleurs piliers, machin, machin. En fait, là, maintenant, bien sûr que je veux que ce soit les meilleurs piliers, mais en fait, comme je sais précisément ce que ressent la personne que je veux accompagner, c'est très facile pour moi de me dire, au fait, il faut que je parle de ça et de ça. En fait, ça devient évident là où c'était il faut que je fasse ça. Enfin, c'est vraiment, ça paraît, c'est assez subtil, comme tu dis, hein. C'est assez subtil parce que je pense que sur certains sujets, je vais potentiellement dire à peu près la même chose. Simplement, je vais le dire avec, je sais précisément pourquoi je le dis et pas, je sais qu'il faut que je dise ça. ouais, Ça et change ça tout. change tout. Oui, ça change tout, on est bien d'accord. Ouais. Parce que là, c'est nourrissant et tu prends du plaisir à partager. Et moi, je dis, une communication qui est lourde, c'est quelque chose qui est désaligné. Ce n'est pas normal, ça doit être facile, ça doit être fluide. C'est comme ça, quand c'est aligné, c'est comme ça. Merci Et pour ce témoignage. c'est vrai aussi, parce que tu sais, tu entends souvent l'alignement, etc. Mais quand tu le vis, c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, Mais oui, mais parce que l'alignement ne peut pas venir de l'extérieur, tu sais, c'est du gros voilà. truc. En fait, maintenant, tu entends l'injonction à l'alignement. Alors ça, Voilà, c'est c'est comme encore un autre niveau. non, mais c'est comme l'injonction à lâcher prise. Tu sais, tu Voilà. fais du yoga et on te dit lâcher prise. Eh ben, oui, ok, mais je fais comment? Ça ne veut rien dire en fait de dire lâcher prise en mode injonction. C'est comme aligne-toi en mode injonction, ça ne veut rien dire. C'est vraiment aller dans les profondeurs et réaligner le corps, la tête, le cœur, tu vois, toutes ces dimensions de nous qui doivent à nouveau se reconnecter entre elles, se parler
Ce travail intérieur va aller de pair avec des tests, des essais, des erreurs, des hop, je recommence. Et à un moment donné, on va trouver le truc et notre boussole arrive. Et là, c'est magique en fait. Et là, ça ne peut que s'amplifier. Mais c'est difficile hein, de mettre des mots dessus. C'est tant que c'est pas vécu, tu vois. Non, c'est sûr que là, le niveau de conscience que j'ai maintenant, j'aurais jamais pu l'avoir avant, hein. Enfin, Et pourtant, il y a une part de toi qui le ressentait. Tu m'as pas choisi par hasard. Je dis qu'on se choisit. non, tout à fait. Super. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très, très riche. Je trouve ce live. Il y a beaucoup de pépites pour les entrepreneurs, des red flags aussi, des warnings. Attention, ne donnez pas votre pouvoir à n'importe qui et choisissez bien vos accompagnants aussi. Ouais. Même Et si c'est faites-vous l'expérience. confiance. Vous le Ouais, sentez quand c'est pas OK. ouais, dans le corps donc. Hein. Dans le corps. Dans le corps, et quand il y a la petite voix qui vient, oui, mais quand même, tu pourrais faire un effort, ou c'est toi qui es trop exigeante, ou non. Si c'est là, si c'est du dégoût, si c'est quelque chose qui est. Non. C'est ça qui est juste. C'est pas On à n'y vous de va vous pas. adapter, en fait. Mm. Génial. Merci beaucoup. Je trouve que ça a été un live Avec ouais, plaisir. hyper riche et on est allé sur des sujets. Bah, chacun, vous avez des parcours uniques et ça me permet moi d'aller sur plein de sujets différents à chaque fois. C'est génial. Un grand, grand merci Claire. J'ai été ravie vraiment de t'accompagner, ravie de faire cette interview. Comment on te retrouve si on veut te suivre, si on a un sujet de transition, d'identité professionnelle, où est-ce qu'on peut te voir, te suivre? Dis-nous tout. Alors, principalement sur Instagram, donc Claire Huginet, Claire-Euginet. Je suis vraiment la plus active ici. Je suis aussi un petit peu sur Facebook. Pareil, Claire Huginet. Et j'ai un profil LinkedIn. Je dois avouer que je n'y vais pas très souvent, bien que je suis dans la transition professionnelle. Euh, mais voilà. Mais vous pouvez Ben, aussi, de toute merci là façon, encore de je... montrer qu'on peut être dans la transition professionnelle, qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être sur LinkedIn pour que ça marche. Hein. Puisque toi, ton public Ouais, naturel carrément. est sur Instagram. Merci. Voilà, quand on aime un réseau, je pense que c'est Oui, bien aussi d'être oui, OK avec le fait même si ça coche pas les cases habituelles, en fait, de suivre aussi son intuition. Et je m'interdis pas un jour d'aller sur LinkedIn, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas du tout ce qui me fait vibrer. oui, Et les personnes de toute façon qui sont en transition, elles sont aussi sur Instagram. Donc, oui. c'est des fois d'ailleurs un endroit intéressant pour justement aller les toucher plus sur l'émotionnel parce qu'elles sont pas sur le volet trop pro. Parce que Oh, LinkedIn, mine de rien, voilà, on partage pas forcément les mêmes choses, on va pas regarder forcément les mêmes choses non plus. Donc, oui, oui. oui, il y a Je te mille et rejoins une à 10 façons. 000%. Donc oui, et de toute façon, je suis encore derrière tous mes réseaux et je compte le rester. Donc, C'est quel que parfait. soit le réseau que vous choisissez pour me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. C'est toi sur qui on tombe en direct. C'est magnifique. Exactement, Bon, ben, merci beaucoup Claire pour ce partage. avec Concernant la grand plaisir. partie accompagnement business, moi pour me trouver, c'est Muriel Joubert. C'est moi qui fais la communication sur mes réseaux. Et on a pareil que toi, Claire, tu offres des appels découvertes offerts hein, pour pouvoir, ben, voilà, Absolument. on fait le point. C'est hyper important ces moments-là. Parfois, les gens, tu sais, ils craignent aujourd'hui sur le marché de prendre un appel offert en ayant peur qu'on leur refourgue, entre guillemets, quelque chose. J'entends tellement de choses à ce sujet. Chez toi, Oui, c'est alors qui? que tu peux pas forcer quelqu'un à acheter. Enfin, je veux dire, Non, et puis, tu non, vois, puis c'est je pas le sais. but en plus. Non, et puis même, moi, par exemple, typiquement, si quelqu'un en face de moi n'est pas la bonne personne pour mes accompagnements, je vais lui dire aussi très clairement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Personne n'a intérêt, en fait, à être au mauvais endroit. Donc, voilà, quand c'est fait avec la bonne énergie, c'est-à-dire clean, il faut vraiment pas hésiter à réserver vos sessions offertes parce que c'est vraiment là que déjà vous avez de la clarté, des prises de conscience. Et ensuite, ça peut être déjà un premier pas vers votre propre transformation et vos propres changements. Donc voilà, Claire, tu en offres. Moi, j'en offre. Ça s'appelle chez moi des sessions clarté, parce que justement, le but, c'est de faire de la clarté. Et il ne faut pas hésiter à venir en contact avec nous. Qu'on travaille ou pas après ensemble, ça n'a absolument aucune importance. Hein. Ça, il faut aussi bien le redire. C'est vraiment des moments de connexion qui sont hyper précieux pour les uns et pour les autres. Ouais, et puis c'est important ce que tu dis parce que on a des accompagnements longs et Oui, nous aussi c'est une forme d'engagement quand on choisit d'accueillir ah quelqu'un dans oui, notre programme. C'est un temps qu'on va passer sur la longueur et donc c'est aussi important
pour nous Oui. de s'assurer en fait on accueillera des gens qu'on pourra aider et il y Oui. aura un match et un bon feeling. Et ça, je crois que c'est important de le dire aussi parce que Bah, parfois, c'est hyper important. On passe beaucoup de temps ouais, avec nos clients. Toi comme moi, on offre évidemment des séances de coaching, des ressources, mais aussi une présence via WhatsApp soutenue tout au long de ouais, l'accompagnement. Et tu sais que WhatsApp, bah, tu le sais pour l'avoir vécu avec moi, c'est des vocaux, c'est des écrits, c'est un lien qui peut être quotidien si on a envie. Enfin, c'est intense. Donc, c'est un vrai job d'accompagner quelqu'un. C'est pas juste de temps en temps, on fait une séance, on se voit plus. Et donc, nous aussi, il faut qu'on ait cette envie et qu'on soit face à la bonne personne aussi. On sente ouais, et voilà, la qu'on joie, peut l'aider et tu qu'on a envie disais. de l'aider. C'est un fit commun, absolument. Exact. Et puis c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans les appels découvertes. Des fois, bon, il y a plein de personnes, des fois que j'accompagne pas évidemment. Pour autant, en fait, c'est tellement précieux de se sentir compris, d'avoir de la clarté, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, mais c'est normal ce que tu vis. Rien que ça, Mm. ça fait Oui, trop c'est du bien. énorme. C'est normal, t'en es à cette phase-là, et en fait, si tu veux passer à cette phase-là, voilà comment procéder, et moi, je peux t'accompagner. Et enfin, je veux dire, c'est aussi, ça fait énormément de bien de savoir que c'est normal, qu'il y a des solutions, et après, bah voilà, on est libre ou pas de prendre les solutions maintenant ou plus tard, mais ça Absolument. apporte énormément juste cet espace-là, en fait, et à tout le monde, parce que je trouve que c'est hyper gratifiant aussi d'avoir juste été celle qui un jour a dit à quelqu'un d'autre, c'est normal, c'est ok, ça va aller, quoi. Tu vois. Absolument. Je te rejoins sur l'aspect gratifiant. Moi, c'est toujours des moments que je trouve hyper précieux parce que quand la personne elle repart, elle est beaucoup mieux que quand elle est arrivée. Qu'on Mm. travaille ou pas plus tard ensemble ou jamais, mais ça n'a vraiment aucune importance à ce stade-là. Tu es super content juste d'avoir fait ton job et d'avoir aidé quelqu'un. Voilà. C'est chouette. Ouais, c'est ça aussi, c'est gratifiant comme. Ouais, Enfin, absolument. Merci beaucoup, Claire.